Allez, poursuite de notre débat avec Bruno Belin qui est avec nous. Je rappelle que vous présidez le département de la Vienne. On a parlé des grandes régions, on a parlé des communes, mais les départements dans tout ça, est-ce qu'ils trouvent leur place? Est-ce qu'ils ont aujourd'hui trouvé peut-être une nouvelle place dans cette organisation territoriale dans la gestion des dossiers agricoles? Est-ce que vous vous sentez à l'aise aujourd'hui face à ces mastodontes régionaux? Les départements sont des collectivités encore plus utiles aujourd'hui. D'abord parce que la proximité, notre mode d'élection nous connecte au territoire, contrairement aux régions. Mais je crois que le débat est ailleurs. Vous avez 15 millions de Français qui vivent dans la ruralité et aujourd'hui, leur question, c'est pas que font les collectivités, le millefeuille, la loi NOTRe, c'est pas ça leur débat. C'est on a envie de parler de nous et on veut parler de la ruralité et qu'on s'occupe de la ruralité, pas uniquement à chaque crise agricole. Qu'est-ce que les élus peuvent faire pour le monde rural? Il y a 15 millions de Français qui en ont marre d'être abandonnés. Alors c'est vrai pour évidemment cette question de l'agriculture qui est primordiale. Ça, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde en a conscience. Mais les mêmes questions sur la nécessité de territoires francs ruraux peuvent s'appliquer aussi sur le commerce de proximité, ce qu'on appelle des fois péjorativement le petit commerce. On en a besoin en milieu rural. C'est exactement le même débat. Vous savez, chez nous, Jean-Pierre Raffarin s'est battu justement pour défendre ce commerce de proximité par rapport aux grandes surfaces. Ça fait partie du débat qu'on a aujourd'hui dans l'agriculture sur les questions des prix. Les départements sont utiles parce qu'ils peuvent aussi se mobiliser. Nous avons lancé dans la Vienne au mois de septembre dernier des états généraux de la ruralité. Alors en quoi ça consiste ces états généraux? Nous pensions faire une quarantaine d'auditions. Nous en avons fait plus de 110. Entendre tous les messages de tous les acteurs du monde rural. Mais pour pouvoir déboucher très vite, c'est-à-dire là à la rentrée prochaine, à l'automne prochain, à l'occasion du congrès des départements de France qui aura lieu à Poitiers, au Futuroscope, déboucher sur des propositions concrètes. On parle des circuits courts, mais comment? Parce qu'on voit bien que des fois ça se bouscule avec le code des marchés publics. On parle du acheter local, comment on peut être efficace, comment on peut aussi soutenir nos foires, nos marchés. Voilà, ça c'est du concret. Et puis aussi les questions du numérique, parce que le monde agricole a besoin des outils innovants. Donc on a besoin du numérique partout en milieu rural. Donc là aussi, ce sont les départements qui ont pris la main, parce que cet aménagement du territoire, cette couverture du territoire, ils y sont complètement impliqués. Et puis voilà, il y a les questions de faire vivre nos villages, parce qu'il faut soutenir les questions de santé, les questions d'accessibilité. Tout ça, c'est lié. La ruralité, c'est un ensemble, et cet ensemble a besoin de la mobilisation des élus et de l'envie de faire vivre par les élus. Alors, vous défendez bien, j'allais dire, ce territoire départemental, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même qu'il y a des définitions de compétences qui resteraient à préciser entre, par exemple, les grandes régions et les départements aujourd'hui? Nous, élus, on ne peut pas tout faire. Nous, élus, nous les connaissons. Nous connaissons nos limites et nos périmètres d'action. Mais ne perdons pas d'énergie à expliquer ça aux acteurs et ou à ceux qui en ont besoin sur les territoires. Mobilisons-nous, utilisons notre énergie à apporter des solutions, parfois des solutions nouvelles. Quand le Conseil général de la Vienne décide dans ses collèges, dans ses EHPAD, de jouer la carte locale, quand nous décidons avec notre collègue conseil départemental des Deux-Sèvres de créer une marque Poitou pour donner envie d'acheter justement du local, eh bien voilà, ça c'est de la mobilisation, c'est de l'inventivité des élus et c'est autre chose que ces questions de compétences qui sont utiles, nécessaires. Mais ce n'est pas ça l'enjeu aujourd'hui. Alors, il y a une compétence majeure, fondamentale pour les départements, c'est l'action sociale, bien entendu, pour les personnes âgées, la petite enfance, etc. Est-ce que dans un département comme le vôtre, des agriculteurs perçoivent, par exemple, le RSA, ce fameux RSA? Est-ce que vous êtes amené à en verser? Est-ce que des agriculteurs sont confrontés également à ces phénomènes de pauvreté? Le département de la Vienne est un petit département, 430 000 habitants, environ 12 000 allocataires du RSA et un peu plus d'1 millier d'allocataires sont issus du monde agricole. Donc voilà pour les chiffres bruts. Mais au-delà de cette situation désespérante, bien évidemment, ils demandent qu'à s'en sortir aujourd'hui. L'acteur agricole ne demande pas de l'aide sociale, il demande surtout à avoir du chiffre d'affaires. C'est la question aujourd'hui fondamentale dans l'économie agricole, comment apporter du chiffre d'affaires. Bruno Belin, comment faites-vous pour intervenir éventuellement directement pour aider des agriculteurs en difficulté ou en détresse? Alors déjà, dans la Vienne, le conseil départemental est toujours le premier partenaire de la Chambre d'agriculture. Oui.
Mais très concrètement, nous devons être des ponts, des passerelles. Les 2 dernières manifestations de producteurs et d'éleveurs, je suis allé les rencontrer. Notre responsabilité, puisque nous avons la chance d'être élus, c'est d'être avant tout leur porte-parole, notamment au niveau des préfets, des services de l'État. Et donc nous devons être forcément à leur côté. Moi je suis complètement à leur côté, parce que vous avez parlé de colère, de salon de crise, c'est salon de la désespérance si nous ne faisons rien. Donc nous avons cette obligation de mobilisation générale pour être aux côtés de ceux qui font vivre nos territoires. Alors, Bruno Belin, cette agriculture, qu'elle soit locale, régionale, départementale, c'est une formidable source d'identité pour vos territoires, n'est-ce pas? Un territoire comme le vôtre, le département de la Vienne, eh bien, peut s'identifier aussi à son terroir et à ses productions agricoles. C'est vital. Plusieurs fois, c'est revenu dans les propos des invités. L'agriculture, l'urgence pour l'agriculture, c'est de faire du chiffre d'affaires et donc de produire. L'excès de normes, je crois qu'il faut vraiment insister là-dessus, inhibe complètement l'envie d'agir. Donc il y a une vraie question à se poser aujourd'hui quant aux normes, quant surtout à la surtransposition des normes. Et nous devons, nous, élus locaux, permettre justement aux agriculteurs d'avoir de nouveaux outils pour produire. Le département de la Vienne, un exemple parmi d'autres où là nous pouvons encore agir, quelle que soit l'évolution juste des lois. Le département de la Vienne vient de créer un service, un petit service avec 2 personnes qui étaient déjà là, qu'on met à disposition du monde agricole pour faire de l'ingénierie, aider à monter des projets, aider à rechercher les financements européens et autres. Voilà concrètement comment une collectivité peut aider des exploitants, des éleveurs, des exploitations à se développer. Bruno Belin, vous êtes optimiste ou plutôt pessimiste sur l'avenir des négociations à venir qui doivent véritablement s'entamer avec l'Europe aujourd'hui? Un élu n'a jamais le droit d'être pessimiste et ni désespéré. Alors, je ne sais pas si on est bons élèves ou mauvais élèves. Moi, j'ai fait le choix, après 25 premières années passées en région parisienne, je fais le choix depuis 25 ans de travailler et de vivre en milieu rural, même dans ce qu'on appelle l'hyper-ruralité. Donc notre ambition, elle est surtout pour les territoires ruraux d'être porteurs d'espoir pour l'avenir.